nous, en musique, on parle de improvisation libre, c'est-à-dire il n'y a aucun texte, il n'y a rien. Dans les ateliers, bon, nous avons régulièrement pratiqué, c'était un exercice en fait que nous faisait faire Bernard Lubach, ce dont vous parliez vous-même tout à l'heure d'ailleurs, que Ostermayer fait dans... Oui. On se lance dans une improvisation totalement libre. Il y a ces cas-là. Il y a des cas où il y a de l'improvisation préparée, c'est-à-dire on se voit, on répète ensemble, on travaille ensemble plusieurs fois, puis à un moment donné on se met à improviser ensemble parce qu'on se connaît. En fait, on a répété finalement les improvisations, même s'il n'y avait pas de texte, il y a quand même eu de la répétition. Puis parfois il y a aussi des standards, des bouts de texte ou des choses comme ça. Et puis il y a le cas où, par exemple, je crois que Michel Portal dirait « Non, je n'improvise pas quand je joue Mozart ». Moi, je soutiens que si, il y a encore de l'improvisation. Mais c'est une improvisation qui est totalement... C'est ce que j'appelle une interprétation. En fait. Pour moi, une interprétation, c'est une improvisation. Sinon, ce n'est pas une interprétation. Donc, c'est pas bon. Il n'y a pas d'extraordinarité qui peut se produire, sortir de l'ordinaire. Je m'intéresse beaucoup à ces trois cas différents. Et je m'y intéresse beaucoup en pensant une chose que vous dites vous-même, mais là aussi je crois que je ne l'ai pas noté, qui est que, en fait, on rejoue toujours quelque chose qui est déjà là. Même quand on est dans une improvisation dite totalement libre, Oui, oui, oui. en réalité... D'ailleurs, c'est étonnant, quand on fait une improvisation complètement libre, on commence par les pires clichés. Exactement. C'est fou, quand vous faites, j'avais fait ça un stage avec des jeunes acteurs. Alors, aussi pour que les gens se lancent, on demande des choses extrêmement simples. Un homme rencontre une femme. Comment se traduit son désir? Un homme a faim. Et puis il y a un objet, mais qui lui est interdit. Eh bien, les gens vont d'abord passer par toutes les formes connues, archi-rebattues. Et c'est un besoin. De cette manière, on a besoin des clichés, besoin des lieux communs pour que quelque chose advienne. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'en tenir à ça. Et expliquer avec beaucoup de bienveillance aux gens avec qui vous travaillez qu'on va aller plus loin. On va dépasser, on va essayer de trouver de la singularité maintenant qu'on a mis, parce qu'on a mis ça on a mis notre savoir en commun. Tous les savoir-faire et tous les clichés, toutes les choses mécaniques qu'on a en tête, on les a mises en commun, ça y est. On s'est présenté d'une certaine manière. On se présente à travers des lieux communs. C'est naturel pour trouver des zones de partage, des zones où chacun peut dire « Ah, ben oui, ça, je m'y reconnais bien là. » Si ce n'était pas un lieu commun, on ne pourrait pas. Si quelqu'un d'un seul coup... Enfin, quelqu'un peut faire ça aussi d'un seul coup. La chose singulière, mais comment? Totalement singulière. Alors, elle peut être folle, elle peut paraître pour folle. Mais il faut un sacré courage pour... ou une folie, ou réelle. Et quelquefois, ça peut être dangereux. J'ai fait des improvisations avec des gens que je ne connaissais pas très bien. On commence par quelqu'un a commencé par la violence. Par une chose extrêmement violente, singulièrement violente, personnellement. Ça crée une angoisse. Les gens se disent, si on commence comme ça, où ça va aller? Et ça a été très dur après. Je crois que la question du cliché, je dis un mot, je laisse après, je ne vais pas vous embêter, mais je voulais revenir à René. Je crois que cette question du cliché, c'est une obsession chez Alain René. Oui. Et en particulier, bon, d'un côté, alors tout ce qu'il disait sur l'art populaire, parce qu'il parle toujours de cela, la bande dessinée, absolument. etc. Et en particulier dans On connaît la chanson. Ouais. Et moi, ça a été une découverte pour moi, ce film, et un bouleversement total, parce que je croyais que je détestais toutes ces chansons. Je croyais que je détestais la radio, oui, tout ben ça. moi aussi, j'ai pensé ça. Et en fait, quand j'ai vu ce film, Mais je les j'adorais. détestais quand elle passait en boucle à la radio, quand on la voyait dans ces émissions de télé débiles, ça on détestait. Et ça surgit au cœur du film, et finalement on se dit, mais même c'est même beau. Magnifique. Résiste, Magnifique. en situation comme ça, à contre-temps d'une certaine manière, ça devient, et on est presque fiers de ces chansons-là. Exactement. Et c'est plein de fantômes, Ouais. de répétitions et de différences. Parce que c'est remis en jeu sous un autre. Mais c'est très, très étrange pourquoi ça nous bouleverse autant. Et c'est aussi parce que soudain, ça naît dans la bouche d'acteurs qu'on aime, dans une situation, dans un cadre esthétique qui est parfaitement pensé, où il n'y a aucune vulgarité à aucun endroit.
En fait, quand on fait rimer le populaire et le vulgaire, quand on escompte de gagner l'un par l'autre, ou quand on confond les deux, c'est affreux. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent à Tous les donner-leur politiques de la vulgarité. C'est ce qu'ils aiment, ces cons-là. Bien Enfin, sûr, bien sûr.